ingénieux ces Moldus. Salut à tous, c'est le Phénix et aujourd'hui on va parler de Arthur Weasley. Dans Harry Potter, chaque personnage a des enseignements à nous apprendre et c'est également le cas du papa des Weasley. Et aujourd'hui, au travers de sa vie, on va voir ce que sa vie nous apprend. On va donc commencer par un bref rappel de sa vie, après on en tirera les conclusions et je vous donnerai également en fin de vidéo une petite information que vous ne saviez peut-être pas à propos de Arthur. C'est parti. Issu d'une famille de sang pur, Arthur Weasley rejoint Poudlard en 1950 et c'est à Poudlard où il sera envoyé à Gryffondor. Dans cette maison, il fera la connaissance de sa future femme, Molly Weasley, qu'il épousera par après et il fondera avec elle une famille, une grande famille de 7 enfants, 6 garçons et une fille. Au ministère, il s'occupe de gérer les ensorcellement d'objets moldus et d'intervenir si jamais un de ces objets ensorcelés est en présence d'un moldu. Et c'est donc l'une des fonctions qui permet de garder secret le monde des sorciers par rapport aux moldus. On découvre véritablement Arthur dans le tome 2. Tome dans lequel il voit Harry, Ron, Fred et George rentrer avec la voiture volante. Et contrairement à son épouse qui enguirlande Ron, George et Fred, eh bien Arthur sera plutôt curieux et demandera comment a fonctionné la voiture. Et en fait, par ailleurs, c'est Arthur lui-même qui a ensorcelé cette voiture. Il se montrera même très curieux envers d'autres objets appartenant aux moldus et posera pas mal de questions à Harry sur les moldus pendant le séjour de celui-ci au terrier. Un peu plus tard, sur le chemin de traverse, il s'opposera à Lucius Malfoy, sang pur également, mais contrairement à Lucius, Arthur a des idées bien plus ouvertes sur les moldus ou les sorciers nés de parents moldus. Dans le 3e tome, ce sera le seul sorcier à prévenir Harry du danger que représente Sirius Black. En 4e année, c'est Arthur qui accompagnera toute la petite famille jusqu'au stade de Quidditch pour la Coupe du Monde. Il prendra un plaisir fou à s'habiller comme un moldu et tenta même d'allumer un feu de la façon d'un moldu. Ils mirent beaucoup de temps à le faire et Arthur était très joyeux et très enthousiaste à l'idée de fonctionner comme un moldu au lieu d'utiliser par facilité une baguette magique. Après le match, lorsque les Mange-Morts font irruption dans le camping, Arthur Weasley se joindra bien évidemment au ministère pour défendre les personnes présentes lors de la Coupe du Monde de Quidditch. En 5e année, on le voit très impliqué dans l'ordre du Phénix. En effet, il s'agit d'une des seules personnes qui est à la fois présent dans l'ordre et engagé au ministère, ce qui fait de lui quelqu'un d'important et qui peut recueillir des informations précieuses pour l'ordre. En effet, à part Tonks et Kingsley, c'est la seule personne présente dans les deux organisations. Également, il accompagnera et sera un soutien moral pour Harry, qui doit se faire juger au tribunal afin de voir s'il est exclu ou non de l'école de Poudlard. Vers le milieu du tome 5, malheureusement, un grave accident arrive et Arthur est attaqué par Nagini, le serpent de Voldemort. Heureusement, il en sort indemne et, petite anecdote, lorsqu'il se fait soigner à l'hôpital Sainte-Mangouste, Arthur aurait préféré se faire soigner à la façon d'un moldu qui est pourtant une façon bien moins efficace que les sortilèges ou autres remèdes de sorciers. Heureusement, Molly était là pour le raisonner. En 6e année, avec l'arrivée d'un nouveau ministre de la magie, Arthur occupera une fonction un petit peu plus importante et devra même gérer une équipe d'une dizaine de personnes au ministère de la magie. On découvre dans cette 6e aventure que l'ambition la plus folle d'Arthur est de découvrir comment les avions font pour voler. En 7e année, Arthur fait bien évidemment partie de l'équipe qui accompagne Harry lors de la bataille des 7 Potters. Et à la fin du tome 7, il verra malheureusement Fred, l'un de ses enfants, mourir. Voilà, maintenant on va un petit peu discuter de la vie d'Arthur et de ce qu'elle peut nous apprendre à nous en tant que Moldus.
Car comme je l'ai dit lors de l'intro, eh bien chaque vie, chaque personnage dans Harry Potter peut nous apprendre quelque chose d'intéressant. Et c'est ça aussi qui fait la richesse de ces magnifiques livres ou de ces magnifiques films. Et Arthur, déjà la première chose que l'on apprend, c'est qu'il a ses propres valeurs. Parce qu'en effet, Arthur c'est un sang pur. C'est même le papa d'une famille de sang pur, les Weasley. Et au lieu de se dire, ben voilà, je ne vais pas trop me mouiller ou je vais plutôt rejoindre le camp de Voldemort, je vais clairement montrer mon opposition à la suprématie des sangs purs, alors que par facilité, en tant que sang pur, Arthur aurait pu faire semblant d'être en partie d'accord avec Voldemort. Alors la deuxième petite chose que j'aimerais discuter avec vous, c'est le fait que Arthur vénère les Moldus. Contrairement aux autres sorciers, en fait, Arthur, lui, il adore les Moldus. Il est même impressionné par ce qu'ils font. Il en est curieux, donc il demande à Harry plein de détails sur la vie des Moldus. Son ambition, c'est donc de découvrir comment fait un avion pour voler. On le voit pas mal discuter aussi avec les parents de Hermione dans le tome 2. Et donc, cette curiosité par rapport aux Moldus est à mettre en parallèle à une sorte de vénération de ces Moldus. Alors, vénération, c'est peut-être un petit peu fort, mais on voit que Arthur Weasley est très impressionné par ce que les Moldus font. On le voit quand il accompagne Harry à son audience au ministère de la magie. Il prend le métro, il découvre plein de choses, il est impressionné par la façon dont on achète un ticket. On ne le voit pas très bien dans les films, en fait dans les livres, il n'arrête pas de dire à Harry, plus que 4 stations, plus que 3 stations, plus que 2 stations. Et donc on voit vraiment qu'il est émerveillé par le monde et les inventions Moldus. Pourquoi? Parce que tout simplement, il sait que eux, ils ont la magie. Et il se dit, mais comment est-ce que sans magie, les Moldus arrivent à inventer tellement de choses, à moderniser, à améliorer leur quotidien? Et en fait, c'est ça que Arthur peut nous apprendre. Et c'est vrai que parfois, nous-mêmes, et dans les médias et autres, on met en avant le côté obscur de l'être humain parfois. Mais en fait, si on se place sous la vision de Arthur, au contraire, Arthur, s'il croiserait un Moldu, il dirait, mais regardez ce que vous avez créé, regardez comment vous faites, comment vous vivez, alors que vous n'avez aucun pouvoir magique. Les sorciers, c'est facile. Alors oui, certains ont inventé des sorts, mais hop, ils agitent leur baguette magique et tout se passe comme ils veulent, des choses arrivent, tout est nettoyé, tout est rangé, ils se déplacent en transplanant et autres. Et bien nous, les Moldus, on n'a pas le transplanage, mais on a trouvé d'autres moyens de se déplacer grâce au train qu'on a inventé, à l'avion qu'on a inventé, au métro, aux machines, etc., etc. Et je pense que grâce à Arthur, et c'est peut-être ce que J.K. Rowling a voulu faire par le biais de ce personnage, c'est nous rappeler que nous, êtres humains, on n'a certes pas toujours fait de bonnes choses de manière générale dans l'histoire, mais on a aussi créé plein de choses qui sont stupéfiantes et qui sont absolument magnifiques. Voilà, pour terminer cette vidéo, je vais vous présenter peut-être une chose que vous ne saviez pas sur Arthur Weasley et que j'espère vous apprendre. En effet, Arthur Weasley devait normalement décéder suite à l'attaque de Nagini dans le tome 5. J.K. Rowling a un petit peu réfléchi et ne voulait pas faire tuer le père des Weasley au vu de l'importance de cette famille dans la saga et pour Harry. Les Weasley, et notamment les parents Weasley, ont été comme un petit peu des parents d'adoption pour Harry, des parents de substitution. Et également, la mort de Arthur aurait fait trop de mal à Ron, qui aurait perdu un petit peu sa joie de vivre et perdu son humour, qui sont une sorte de soutien et de réconfort amical pour Harry. Bref, directement ou indirectement, Arthur Weasley était trop important pour la saga. Et j'ajouterais également que J.K. Rowling a dit que c'était probablement le seul bon exemple de père dans la saga Harry Potter. Raison de plus pour le garder avec nous. Merci J.K. Rowling, merci d'avoir gardé en vie. Voilà, c'était tout. J'espère que tu as aimé cette petite vidéo. Et voilà, n'hésite pas à mettre en commentaire si tu as aimé. N'hésite pas à la partager surtout. C'est le plus important. Partage à d'autres personnes qui aiment la saga Harry Potter. Je te remercie d'avoir regardé. On se retrouve pour une nouvelle vidéo plus tard. Salut!